Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Faut-il sacrifier la Champions League pour sécuriser la Liga? C'est ça la question les amis. Pourquoi je pose cette question? Hier, le Barça a failli perdre 2 points. C'est-à-dire ça se profilait comme un match piège. Vous vous rappelez, on a perdu 3 points contre les Ganes. On a perdu 3 points contre Las Palmas. On a perdu 3 points contre Osasuna. On a perdu 3 points contre la Real Sociedad. On a perdu 3 points contre Atlético. Et actuellement, il n'y a que 3 points entre le Barça et le Real Madrid. Et les amis, ce qu'on a constaté samedi et dimanche, samedi le Real Madrid a joué, dimanche le Barça a joué. Ce qu'on a constaté, l'arbitrage est en train de pousser le Real Madrid. Parce qu'ils savent que le Barça actuellement est plus fort que ce Real Madrid-là. Donc les amis, non seulement il n'y a pas un très grand gap entre le Barça et le Real Madrid, mais l'arbitrage est en train de jouer son rôle. Hier, on n'était pas loin de faire un match nul. C'est-à-dire, le premier but du Barça était en CSC. Et les intentions de Girona étaient claires, de pourrir la vie au Barça, de bloquer, de fermer tous les espaces, de défendre et de peut-être partir de Montjuic avec un match nul. C'était clair pour Girona. Et en deuxième mi-temps, la nonchalance du Barça les a coûté l'égalisation. On a vu que sur la seule vraie, véritable occasion de Girona, ils ont pu égaliser. Et les amis, ça nous a rappelé les anciens démons. Les matchs qu'on a perdus à 15h, à 16h et tous ces autres matchs-là, c'était en train de tourner à un match piège. Et aussi, ce qui caractérise, les amis, toutes les défaites du Barça, c'est qu'il y a eu un changement dans le 11 initial. Au début de saison, il y avait un 11 qui était fixe. Et ce 11-là a terrorisé, a détruit tout sur son passage. Le Real, le Bayern et toutes ces autres équipes-là qui ont pris les 5 et les 7. Mais les amis, au moment où Hansi Flick a commencé à faire des réajustements, quand le Barça a commencé à avoir des petites blessures, des petites fatigues par-ci, par-là, il fallait faire la rotation parce que l'intensité, l'énergie qui était requise, franchement, Hansi Flick le disait toujours en début de saison, il faut être à 100%. Si tu ne peux que donner 50%, ça ne va pas aider l'effectif. J'ai besoin de 100%. Tous ceux qui étaient titulaires lors des premiers 15 matchs du Barça ont dû dépenser énormément d'énergie. Donc, quand Hansi Flick a commencé à faire des rotations, on a vu que ceux qui étaient sur le banc n'étaient pas au même état d'esprit, au même niveau que ceux qui étaient titulaires. Que ce soit Frenkie, que ce soit Fermin, que ce soit Ferran, que ce soit Gérard Martin, que ce soit Eric Garcia. En fait, tous ceux qui étaient sur le banc étaient incapables d'entrer en jeu et d'apporter au même niveau qu'un titulaire, ou ne serait-ce que à 75% d'un titulaire. On se rappelle par exemple contre Atlético, quand Pedri est sorti, on a perdu notre avantage de 2 buts. Et on peut citer encore quand Lamine Yamal était blessé, quand Inigo Martinez s'est blessé. En fait, quand il y a eu des réajustements, le Barça a eu à perdre ou bien le Barça a eu à faire des matchs nuls. Donc les amis, hier on a vu de la rotation et on n'était pas loin de faire un match nul. Et nous sommes en fin de saison, les amis, où le Barça est en compétition pour les 3 trophées qui sont devant nous. Copa del Rey, Champions League, la Liga. Et au fur et à mesure qu'on avance, les énergies commencent à se baisser un peu. Voilà, c'est compliqué de vraiment enchaîner 90 minutes sans fatigue parce qu'on ressentait quand même de la fatigue hier. Même si voilà, Lamine Yamal et Koundé, je ne comprends pas s'ils ont signé un pacte, s'ils ont décidé avec Hansi Flick que voilà, ils vont continuer, je ne sais pas. Je m'attendais à ce que les gars au moins allaient sortir pour souffler un peu. Parce qu'on a un très gros combat mercredi contre Atlético. Mais eux, ils ont décidé de jouer 90 minutes. Ils ont joué tout au long de la trêve internationale. Ils ont joué contre Osasuna. Et contre Girona, ils ont fait encore 90 minutes. Donc, les amis, nous sommes en fin de saison. Et est-ce qu'il ne faut pas sécuriser plutôt la Liga? Parce que, voilà les amis, est-ce que ça sera considéré un échec si le Barça ne remporte que la Liga? Alors que cette équipe est invaincue en 2025, est-ce que ça ne sera pas considéré comme un échec si ce Barça-là, qui a marqué 139 buts en 45 matchs, qui a déjà battu le record du Barça de Pep, la saison 2014-2015, la saison du triplé. Voilà, cette saison-là, ils avaient marqué 130 buts. Le Barça d'Hansi Flick, c'est 139 buts déjà en 45 matchs. Est-ce que ça ne sera pas considéré comme un échec
si ce Barça ne remporte pas cette Champions League, après tout ce qu'ils sont en train de montrer? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt sécuriser la Liga? Parce que hier, Rafinha était sur le banc. On se disait que Rafinha allait jouer. Frenkie de Jong était sur le banc. Baldé était sur le banc. Il y avait qui encore là sur le banc? En fait, Hansi Flick a dû reposer certains joueurs cadres pour se préparer pour le match contre Atlético. Et c'était un risque qu'il a pris parce que presque tout le monde n'était pas d'accord avec le 11. Voilà, c'était un risque qui pouvait nous coûter 2 points. On pouvait se retrouver en train de faire match nul. L'inefficacité devant les goals et tout ça là pouvait nous coûter 2 points. Et comme je le disais, le nombre de points entre le Barça et le Real Madrid, c'est pas grand chose. C'est un match perdu. C'est un match de perdu du Barça et le Real Madrid nous rattrape. Mais aussi, les amis, je pense que pour une première saison d'Hansi Flick, pour un changement de système, voilà, changement de système de jeu, de philosophie de jeu, pour une reconstruction. Parce que là, Hansi Flick, je pense que c'est le coach de la reconstruction avec ce nouveau style de jeu, tout ce qu'il est en train d'implémenter. Est-ce que ça ne sera pas considéré aussi comme une saison réussie pour la première d'Hansi Flick? N'oublions pas aussi qu'il y a la Supercoupe à remporter contre le Real Madrid, bien sûr. Après les avoir dominés, écrasés en finale de Supercopa, il y a cette Supercopa-là qui est au moins là. Il y a une possibilité de remporter la Liga. Donc, est-ce qu'il ne faut pas focaliser les énergies sur la Liga et mettre les objectifs clairs d'aller remporter la Champions League la saison prochaine, se renforcer et aller chercher la Champions League la saison prochaine? Parce que ce qu'on constate, les amis, cette deuxième partie de saison, c'est que l'équipe est en train de pleinement assimiler le style de jeu d'Hansi Flick et en train de comprendre la pensée, la philosophie de jeu d'Hansi Flick. En début de saison, c'était compliqué. C'est pour ça qu'avec des rotations, on perdait. Parce que ceux qui sortaient du banc avaient du mal à s'intégrer. Ceux qui étaient titulaires, ceux qui ont joué les 10 premiers, 12, 15 premiers matchs ensemble, ont su créer des automatismes, se comprendre. C'est pour ça qu'on a pu obtenir ces gros résultats-là en première partie de saison contre le Real, contre le Bayern. Collectivement, c'était très bon et individuellement aussi, c'était très bon. Mais les amis, le problème, c'était avec les remplaçants. Mais cette deuxième partie de la saison, on voit que les remplaçants sont pleinement intégrés. Fermín López qui a retrouvé son niveau. Ferran Torres qui ne cesse de marquer, qui est en train de nous montrer que c'est un joueur sur qui on peut compter. Frenkie de Jong qui a retrouvé son niveau et qui peut-être est passé à un autre niveau sur Hansi Flick. À l'image de son entrée hier contre Girona, le mec, il a complètement éteint le milieu terrain de Girona à lui tout seul. Il a permis à Pedri d'aller se reposer et c'est comme si, les amis, il y a cette compétition positive entre Pedri et Frenkie de Jong. Les deux sont capables de faire la différence, de porter le ballon, d'éliminer des joueurs et d'aller mettre les attaquants dans des situations de but. On a vu que Lewandowski a pu marquer un doublé hier grâce à une passe décisive de Frenkie de Jong. Donc, mes amis, comme j'étais en train de dire, pour cette deuxième partie de la saison, que ce soit ceux qui sont sur le banc, que ce soit ceux qui étaient titulaires, tout cet effectif-là est dans le même état d'esprit. Les joueurs, ils sont motivés, ils savent aujourd'hui qu'ils peuvent battre n'importe qui, dans n'importe quelle condition. Même si tu marques 3 contre le Barça, ils savent qu'ils sont capables de mettre plus. On a vu les 7. On a vu un Barça qui pouvait te mettre au 8. C'est-à-dire, je pense qu'avant la fin de la saison, il faut que le Barça récupère l'une de ces équipes-là, je ne sais pas qui. Il marque au moins 8 buts. Parce qu'on a été dans des matchs où le Barça pouvait marquer 8. Même hier, contre Girona. Donc, les amis, comme j'étais en train de vous dire, il y a cette croyance-là, il y a cette foi, il y a cette motivation-là chez chacun de nos joueurs pour les titres qui sont devant nous. Il y a une sérénitude qui se dégage dans cet effectif. C'est pour cela que je pose la question, est-ce que ça ne sera pas considéré? Est-ce qu'ils ne vont pas se moquer de nous si on ne va pas jusqu'au bout de la Champions League, si on est peut-être, je ne sais pas, éliminé en demi-finale, je ne sais pas trop. Si on ne va pas jusqu'au bout, est-ce que ça sera considéré comme un échec? Est-ce que si on ne se qualifie pas mercredi contre Atlético, est-ce que ça ne sera pas considéré comme un échec? Parce que ce Barça nous montre énormément de potentiel. Avec des jeunes dans l'effectif qui n'ont même pas encore un permis de conduire. Avec des joueurs qui sont en pré-retraite. L'autre était déjà en retraite et il est revenu avec de l'insouciance, avec un je m'en fous. C'est-à-dire, il est là, mais il dégage une certaine sérénité. C'est-à-dire, les défenseurs savent qu'il y a un mec derrière qui n'a plus rien à perdre. Et c'est ça qui nous aide mentalement à aller gagner des matchs. Chesney, il sait que même s'il encaisse 2, il va faire certains arrêts, mais il sait aussi que
vous êtes capable là-bas devant de marquer des buts. Donc les amis, quelles sont les réelles attentes pour le Barça en cette fin de saison? Est-ce que ça sera considéré une saison réussie que si le Barça fait le triplé? Ou bien ça sera considéré une réussite pour une première d'Hansi avec un changement, avec un nouveau système de jeu qui a été mis en place et avec des joueurs qui ont pu progresser, des joueurs qui ont pu retrouver de la confiance parce qu'on voit du progrès chez Baldé, on voit du progrès chez Lamine Yamal, on voit du progrès chez Inigo Martinez, on voit Frenkie de Jong qui a retrouvé son niveau et qui est peut-être au-dessus de ce qu'il nous a montré. On voit Lewandowski qui a retrouvé ses sensations, qui est, je ne sais pas comment je vais dire, revenu à la vie. Je ne sais pas si on va le dire comme ça. Mais les amis, on voit énormément de progrès. Casado, Gerard Martin, Koundé, qui est considéré aujourd'hui parmi les meilleurs latérales droits au monde. Les amis, tout ça c'est grâce à Hansi Flick. Donc, est-ce que remporter la Liga seulement en fin de saison ne sera pas considéré comme une saison réussie pour Hansi Flick? Le nombre de buts, le Barça qui est de retour parmi l'élite, le Barça qui fait peur aujourd'hui, le Barça qui terrorise l'Europe. Même si on ne remporte pas la Champions League, est-ce que ça ne sera pas considéré comme une saison réussie avec seulement une Liga et une Supercopa? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour moi, je pense que ça sera une saison réussie parce qu'on se disait que c'était une saison d'établir les bases pour Hansi Flick. On ne s'attendait pas à une Champions League. On ne s'attendait pas qu'en fin de saison, on allait se retrouver à être en compétition pour tous les titres. Parce qu'actuellement, on a été éliminé d'aucune compétition. Et on a toutes les chances, toutes les possibilités avec tout ce que l'effectif est en train de nous montrer. On a tout le potentiel, toutes les qualités qu'il faut pour aller chercher ces titres-là, les amis. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Faut-il sécuriser la Liga? Faut-il mettre les énergies sur la Liga? Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Si le contenu vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez pas à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Que Dieu vous garde.